Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis balance. Vous avez le 2 de denier. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez savoir jongler avec les éléments, avec les personnes, avec les problématiques, avec différentes situations. Le 2 de denier, j'aime bien cette carte-là parce que c'est vraiment la carte pour moi qui représente le fait que on arrive à jongler finalement avec tout ce qui se présente à nous, les éléments, les informations, les événements, les personnes, les problématiques. On compose pour un équilibre, pour une harmonie. Donc, on a cette énergie-là pour vous, amis balance. Puis, bon, le 2 de denier, bon, bah, ça représente aussi, quelque part, votre énergie à vous, dans une certaine mesure. Cette idée de, comme ça, d'équilibre. Alors, on regarde maintenant ce que vous avez à dépasser. Alors, vous avez le 5 d'épée. Là, c'est moins rigolo parce que le 5 d'épée, c'est une énergie de... c'est un 5, donc le 5 va représenter le désordre, le chaos, une situation de crise, des conflits aussi peut-être, on peut parler de conflits intérieurs dans votre esprit, ou on peut parler aussi de situations conflictuelles avec l'extérieur ou avec une personne en particulier. Alors, bon, c'est pas un conflit comme on pourrait le voir... avec le 5 de bâton, avec le 5 d'épée, on est plus dans quelque chose de stérile. On n'est pas dans une énergie de conflit qui finalement est constructive, parce que parfois certains conflits, le fait d'exprimer certaines choses, même si c'est un petit peu virulent, ça peut permettre d'avancer, ça peut être constructif. Là, pour le coup, avec le 5 d'épée, c'est pas vraiment constructif. Donc là, le défi, quelque part à relever, ce qu'il y a à dépasser, ça va être quelque part de réussir à essayer de ne pas être trop dans la dualité, dans la confrontation et dans la contradiction. Parce que ça peut vous amener à prononcer des phrases, des mots qui peuvent faire mal, qui peuvent piquer. Et du coup, voilà. Il y a quelque chose à travailler sur ce point-là. On regarde ce qui va vous porter, c'est un équilibre. Alors, j'ai l'impression que là, il y a, ça balance pas mal à Paris. Là, on revient dans quelque chose de doux et d'équilibré. Alors ça, c'est l'énergie qui va vous porter. Donc, c'est l'énergie du pardon, l'énergie de la paix, l'énergie du partage. Donc là, il va être question pour vous. Dans ce qui va vous porter, il va être question pour vous peut-être de revenir sur quelque chose. Revenir sur vous-même, revenir sur une décision, revenir sur un élément passé qui peut créer ou avoir créé des tensions, des conflits, vous voyez, pour essayer de retrouver un équilibre. Là, on voit bien que vous êtes quand même dans la composition. Vous êtes dans la composition, donc vous êtes de bonne composition, j'allais dire ici. En tout cas, c'est le côté positif qui ressort de vos énergies. Donc effectivement, vous allez en avoir besoin parce que là, il y a quelque chose à dépasser en termes de dualité, de contradiction, dans la communication où ça peut être compliqué ou dans un conflit. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va être à un moment donné conflictuel, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Donc là, cette énergie de l'équilibriste, vous allez en avoir besoin et effectivement, ce qui vous porte quelque part, c'est le fait d'être à même de pouvoir apaiser les choses, d'être dans le pardon, dans l'abnégation, dans la compréhension, dans la générosité, dans le partage. Vous voyez, ça va venir apaiser, je pense, ici, cette tension. Alors, continuons. On va regarder maintenant votre état émotionnel, ami balance. Bon, alors c'est intéressant. Émotionnellement, avec le 7 d'épée, vous auriez tendance peut-être à vouloir prendre un petit peu la poudre d'escampette, à vouloir vous échapper de quelque chose, d'une situation ou par rapport à un ressenti. Je pense que on peut parler de fuite en avant ici, avec le 7 d'épée. On peut parler aussi d'un manque de clarté dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé. Des choses qui ne sont pas exprimées également avec cette carte-là. Soit ça vient de vous, soit ça vient d'une personne qui est en face de vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, d'être ou d'avoir été confronté à un mensonge, à de la sournoiserie ou à quelque chose qui n'est pas forcément très clair. On le voit aussi là avec le 5 d'épée. De toute façon, à un moment donné, vous allez être confronté à quelque chose de piquant. Je pense que c'est certainement relationnel, mais ça peut très bien être situationnel pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez quand même le 10 de coupe et le 3 de denier. Donc c'est très intéressant et je pense que c'est ça, c'est cette énergie-là quelque part qui vous permet, vous,
de faire l'équilibriste, de trouver un juste milieu, d'être quand même dans un certain équilibre, dans une certaine justesse. Le 10 de coupe accompagné du 3 de denier. Donc là, il y a un effort qui est fourni. Il y a une remise en question, il y a une introspection. Ici, on comprend ses émotions, ses ressentis, ou les émotions et les ressentis de la personne qui est en face. Pourquoi il y a des mots qui sont désagréables, qui sont prononcés? Pourquoi il y a cette tension? Pourquoi il y a ce conflit intérieur ou relationnel avec quelqu'un? Je pense que là, il y a une réelle compréhension. Émotionnellement, vous êtes dans la compassion, dans la compréhension, dans l'abnégation, avec le 10 de coupe, d'autant plus que ici, accompagné du 3 de denier, je sens ici une remise en question positive et pour le coup constructive par rapport à cette énergie qui, elle, n'est pas constructive. Je pense que vous en avez conscience ou vous en prenez conscience et c'est ce qui vous permet d'apporter pas un souffle nouveau, mais c'est ce qui vous permet de faire les efforts qui sont nécessaires pour être dans cette énergie de paix, d'amour, d'apaisement, ou pourquoi pas de réconciliation. Parce que la réconciliation est là, même si on voit qu'il peut être question de conflit, de dispute. Je pense que là, vous... je cherche le terme exact, vous êtes vraiment... vous mettez de l'eau dans votre vin, ou la personne en face de vous, de par votre comportement, va être amenée, elle, à mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. Alors le 10 de coupe, quand même, en énergie principale, hein, c'est la notion de joie, de plénitude, d'accomplissement sur le plan émotionnel et surtout de compréhension dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, par rapport à ce que vous voulez fuir ou ce que vous avez fui, ou par rapport peut-être aussi à... un manque de clarté, hein, un manque de clarté dans ce qui est vécu ou ressenti. Il y a un réel effort qui est fourni et qui apporte beaucoup de joie. Continuons. Alors ici, tout ce qui est professionnel, matériel financier et relationnel. Alors je vais commencer par le relationnel ici. Ah oui, voilà, il y a un blocage par rapport à quelqu'un de proche, mais en même temps l'idée que quelque chose change fondamentalement ici. Il y a une transformation importante dans un relationnel avec quelqu'un qui est très très proche de vous. Ça peut être un enfant, l'un de vos enfants, votre partenaire, ça peut être un frère, une sœur, une amie, un ami, ou peut-être même une relation, une fréquentation quand même importante dans le cadre dans le cadre du travail. Ça peut également. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a ici un changement important. Le cercueil, c'est la carte de la transformation. Donc l'idée qu'il y ait un avant, un après, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui s'arrête, une énergie qui prend fin et qui va laisser place à une autre énergie. Donc là, il y a une transformation, j'allais dire positive, parce que derrière, on a le chien et l'ours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qui change dans un relationnel qui va permettre de trouver ou retrouver ici une certaine confiance et de pouvoir s'investir ou se réinvestir vis-à-vis de quelqu'un avec une certaine confiance. Là, on voit qu'à un moment donné, de toute façon, vous êtes perturbé émotionnellement par un manque de clarté, de la sournoiserie, un mensonge, une manipulation, quelque chose, ou de la jalousie, tout simplement. Ça peut être aussi ça. On voit que ça, à un moment donné, ça vous perturbe. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une relation qui change fondamentalement ici. Voilà. Il y a on arrête de s'investir d'une certaine manière vis-à-vis de quelqu'un, peut-être pour s'y investir d'une autre façon. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui doit changer par rapport à la notion de confiance et par rapport à la notion de fidélité également. Donc, on s'investit autrement, totalement différemment, par rapport à cette personne, du fait de ce qui a été vécu et traversé. On a quand même l'énergie, là, du pardon, de la réconciliation. Il y a une compréhension ici. Hein, il y a un côté très, très altruiste ici, un côté... très bienveillant ici qui ressort, malgré le fait que ici on ait quelque chose qui ne le soit pas justement. Voyez. Donc à la limite c'est très bien, c'est tout à votre honneur parce que j'allais dire ce que je sens chez vous là, surtout sur le plan relationnel, c'est finalement je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas que l'on me fasse. Donc c'est vraiment cette énergie là que je ressens pour vous les balances sur ce, en tout cas sur le plan relationnel. On va regarder maintenant ce qui se passe pour les activités, la vie active, la vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, on va parler de votre quotidien, de votre vie active. Et on regarde aussi pour l'aspect matériel et financier. Alors, professionnellement, là, vous recevez des nouvelles. Vous recevez des nouvelles d'une entreprise, des nouvelles qui vont permettre de construire peut-être un projet. On voit qu'il y a ici beaucoup de démarches qui sont entreprises. Des démarches, des recherches,
Il y a cette volonté ici peut-être aussi d'approfondir un projet que vous avez, c'est possible. Là, il y a quelque chose au travers de nouvelles que vous recevez, quelque chose qui va se confirmer à vous. On a quelque chose qui se consolide, qui se stabilise pour vous. Ça peut avoir un lien avec une formation, un apprentissage, et ça peut avoir un lien aussi avec, ça peut concerner des papiers, des documents importants. Ce qu'on voit là également, c'est qu'il y a pour vous professionnellement une décision qui va se confirmer. Il va y avoir une certitude ici par rapport à un changement ou par rapport à un déplacement professionnel. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier, il y a ici une notion d'engagement. Il y a ici une notion de contrat. Contrat, engagement, signature, c'est un lien, c'est un rapport avec l'un de vos enfants. Ça peut être d'ailleurs une fille, une jeune fille. J'ai une énergie plutôt féminine, mais bon, j'ai les deux, donc ça reste un tirage général. Je vais pas me focaliser là-dessus, c'est pas important. Mais il y a une notion d'engagement par rapport à un enfant, un ado, quelqu'un de jeune. Financièrement ou matériellement, on voit que vous êtes en cours de projet également pour certains ou certaines d'entre vous. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, suivez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition par rapport au projet que vous avez, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place en lien avec la vie financière ou en lien avec l'aspect matériel également de votre vie. Mais je sens ici quand même une notion de l'idée de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Là, pour d'autres, matériel et financier, il peut y avoir aussi un élément nouveau, au travers d'ailleurs d'une signature ou d'un contrat, aux alentours de la lune. Et comme j'ai pas regardé à quel moment ça tombe, il y a un élément nouveau. Et ça a un lien avec un contrat, un engagement, la signature de quelque chose, ou c'est un lien où c'est en relation avec des papiers, des documents importants. Voilà. Donc voilà, alors la vie sentimentale. Bon, la clé c'est bien en ouverture de tirage. Ouais, là encore on a des mots, il y a une tension hein, dans ce qui est échangé, dans ce qui est exprimé. Et vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit là sur le plan relationnel. Il y a un gros changement hein, relationnel et par rapport à la vie aussi sentimentale. Là, on voit qu'il y a pour certains ou certains d'entre vous un blocage très important par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, par rapport à une ancienne relation, un ex, une ex, ou par rapport au père ou à la mère de vos enfants, de qui vous êtes séparés. Il y a peut-être des considérations d'ailleurs financières qui viennent se mêler à tout ça, administratives ou financières. On voit que là, il y a des tensions. Il va y avoir des échanges, peut-être avec ce passé ou avec cette personne, qui vont apporter des tensions. Une dispute. Il y a un désaccord ici. Il y a un désaccord ou des mots qui sont prononcés qui sont pas très agréables. Et là, avec le cercueil derrière, on met fin définitivement à tout échange parce que c'est trop violent, c'est trop. Il peut y avoir, alors je dirais pas de la méchanceté, mais voilà, c'est tellement tendu qu'on préfère ici couper court à tout échange, à toute conversation, qui ont un lien avec un passé. Donc ça va être par rapport à un ancien ex-mari, une ex-femme ou voilà, une ancienne relation. Je pense que là, vous réussissez à définitivement tourner la page par rapport à un passé, parce que le peu de fois que vous échangez, c'est pour vous disputer ou voilà, dire des choses qui sont pas très agréables. Et c'est un peu l'énergie du 5 d'épée où en général, le 5 d'épée, ça représente des phrases qui sont presque assassines, des phrases qui font mal, qui appuient juste là où ça fait mal. Il y a vraiment ce côté très désagréable et presque limite méchant avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça et que vous allez réussir à dépasser haut la main, largement. Mais en tout cas, on voit que là, il y a encore des choses désagréables. Voilà. Alors pour d'autres ici, il y a, si vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce, là, on a des nouvelles ici officielles qui arrivent concernant une procédure qui est en cours et qui semble enfin pouvoir prendre fin. Il y a ici une notion de réussite et une page qui se tourne, quelque chose qui s'arrête de manière définitive. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles qui officialisent ici la fin d'une situation, enfin, parce que ça avait tendance à être quand même assez rébarbatif, répétitif et fatigant. Pour les personnes qui sont célibataires ici, il va être question de réussir à s'ouvrir
à s'ouvrir à l'extérieur. On voit qu'il y a des échanges avec quelqu'un qui sont un petit peu coquins. Et donc ce sont des échanges écrits, donc c'est une relation à distance ou des échanges qui ont lieu par le biais d'un site de rencontre, par le biais d'internet ou des réseaux sociaux. On voit qu'il y a des échanges un peu coquins et j'ai l'impression que vous préférez y mettre fin parce que c'est peut-être pas forcément ce que vous cherchez, c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin en ce moment et du coup je pense que vous préférez finalement être seul parce que vous êtes bien finalement. Non, il y a ce côté quand même ici, on maîtrise un petit peu les choses, il y a cette notion de liberté ici que vous ne souhaitez pas perdre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine à vos yeux ou pour quelque chose qui n'est pas forcément constructif. Et du coup, vous préférez rester bien en étant seul que d'aller dans quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez ou de ce que vous attendez. Voilà. Alors, on termine avec un petit message ou un conseil. Allons-y. Premier message. Vous avez la carte briller. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Message est clair. Deuxième message pour vous, amis Balance. La carte du souhait. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Là, on vous dit de suivre vos ressentis, vos intuitions, de suivre la voie de votre cœur, tout simplement. Et le dernier message, vous avez la carte de la guidance. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et par vos êtres chers. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.